Bonjour les élèves, et j'espère que vous allez hyper bien. Avec vous, Madame Wafa, professeure de sciences physiques. Donc maintenant, on va passer de la mécanique à la partie d'électricité. Donc avant de commencer les cours de cette partie, il fallait mieux faire un petit rappel de ce que vous avez vu pendant ces 2 dernières années du collège concernant cette partie d'électricité. Quelles sont les grandeurs que vous l'avez déjà vues avec leur unité et leur instrument de mesure? Alors, rappelons les grandeurs physiques que vous avez déjà vues en première année et en deuxième année. Donc, les grandeurs physiques que vous avez eu déjà l'occasion de les rencontrer en électricité sont l'intensité de courant, la tension et la résistance. Donc, pour l'intensité de courant, vous avez le symbole, c'est I majuscule. Pour son unité de mesure, c'est l'ampère. L'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. Pour la tension, U, c'est son symbole. Son unité de mesure, c'est le volt. Et son appareil de mesure, c'est le voltmètre. Sa résistance, ou bien la résistance, c'est le symbole, c'est grand R ou R majuscule. Son unité de mesure, c'est le ohm. Et son appareil de mesure, c'est le ohm-mètre. Et jusque-là, vous l'avez vu, chaque grandeur à part. Maintenant, on va chercher un petit peu des relations qui relient ces grandeurs physiques. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, ça concerne la résistance électrique ou ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et ça concerne les résistances que vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer ou bien de l'étudier en faisant le calcul de la résistance moyennant un ohm-mètre ou bien à travers ces bandes colorées. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ces conducteurs dans un circuit électrique et comment on les symbolise dans des circuits électriques. Donc, le conducteur ohmique, son symbole dans les circuits, c'est R dans un rectangle et il se caractérise par une grandeur qu'on appelle la résistance, de symbole R, d'unité ohm et se calcule avec les anneaux colorés, ce que vous voyez sur le conducteur ou bien sur la photo du conducteur ohmique, et ou bien avec le ohm-mètre. Donc, le rôle de ces conducteurs ohmiques, c'est de faire diminuer l'intensité de courant et par conséquent protéger les composants électroniques. Alors, quelle est la relation entre la résistance, l'intensité de courant et la tension? C'est ça ce qu'on va chercher à travers des activités ou bien l'activité suivante. Alors, pour établir la loi d'Ohm, il faut qu'on fasse cette expérience. C'est qu'on va prendre un circuit composé d'un conducteur ohmique de résistance indéterminée, un voltmètre pour mesurer la tension et un ampère-mètre pour mesurer l'intensité de courant, et un générateur de tension variable pour varier ou bien pour contrôler la tension qu'on veut. Et on va regrouper les valeurs de tension et d'intensité correspondantes pour chaque cas dans le tableau suivant. Donc, vous voyez les valeurs qu'on avait obtenues et on a fait le rapport U sur I et on a obtenu ces valeurs. Et on va voir qu'est-ce que c'est exactement ces valeurs. En traçant bien sûr la fonction U en fonction de I. Donc la courbe obtenue de U en fonction de I à cette allure, il s'agit bien d'une droite qui passe par l'origine. Alors, c'est quelle fonction? Donc la courbe qu'on avait tracée de U en fonction de I, ça s'appelle la caractéristique du conducteur ohmique. C'est une droite passant par l'origine du repère. Donc les deux grandeurs physiques sont proportionnelles. Et on dit que l'équation de la droite peut s'écrire y est égal à ax puisque c'est une fonction linéaire. Donc notre y c'est u et notre x c'est i.
et on va chercher ce coefficient A. Pour ce faire, il faut employer ou bien il faut considérer 2 points de cette droite et on va voir les coordonnées de ces 2 points et on va chercher ce coefficient A. Donc ça donne une valeur qui vous rappelle de la résistance du conducteur ohmique qu'on avait employé dans le circuit ou bien dans cette expérience. Donc maintenant, je vais remplacer Y par U et X par I et R par, et A par R. Et comme ça, on aura l'expression de la loi d'Ohm. CU est égal à R fois I. Alors, pour la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit? Donc, la tension entre les bornes de conducteur est égale à sa résistance qui multiplie l'intensité de courant. Il s'écrit U est égal à R fois I et il faut spécifier les unités internationales de chaque grandeur physique. Et à partir de cette relation, on peut tirer les 2 autres relations concernant l'expression qui donne l'intensité de courant et celle qui donne la résistance. Donc, vous pouvez jouer avec ces relations comme vous voulez. D'accord? Donc, vous essayez de faire cet exercice d'application. C'est très bref. Vous le faites et pour s'entraîner à ce genre d'exercice. Vous mettez pause à la vidéo et vous le faites tout de suite avant de voir la correction. Donc l'astuce ici, c'est de faire la conversion de l'intensité de courant de milliampères en 3 ampères avant de faire le calcul et vous allez appliquer la relation qui donne la résistance, c'est la tension sur l'intensité de courant et vous aurez le résultat simplement. Merci et bon courage. À la prochaine vidéo.